Ce programme vous est présenté par l'association évangélique Compassion, une œuvre missionnaire fondée en 1978 par les missionnaires Samuel et Dorothée Atzakordzian, un couple qui exerce son ministère dans une trentaine de pays du monde. Ils sont évangélistes depuis plus de 40 ans et organisent de grandes campagnes d'évangélisation, des séminaires et conventions chrétiennes très appréciées par tous. L'évangélisation en plein air fait partie du ministère de Samuel Atzakordzian. Il tient aussi des séminaires d'enseignement pour les pasteurs, pendant lesquels il traite d'importants sujets pour leur ministère, tels que les qualifications requises pour servir Dieu, le discernement spirituel, le retour soudain de notre Seigneur et bien d'autres thèmes actuels, une véritable source de bénédiction et d'enrichissement pour eux. Dorothée Atzakordzian est également utilisée par le Seigneur dans les séminaires spécialement organisés pour les épouses des serviteurs de Dieu, ainsi que pour les femmes en général, pendant lesquels elle leur enseigne à grandir dans la connaissance de Dieu, à connaître leur rôle dans le foyer et dans l'Église, et pendant lesquels elle les exhorte à se laisser, elles aussi, utiliser par lui, selon le plan de Dieu pour elles. Les conventions chrétiennes de renouvellement spirituel qu'ils organisent avec leurs collaborateurs depuis de nombreuses années, aussi bien en France qu'ailleurs, sont une véritable bénédiction. De nombreux assistants sont fortifiés dans leur foi et jouissent de la sainte présence de Dieu. De nombreux malades sont alors guéris par le Seigneur et plusieurs personnes ont accepté Jésus-Christ dans leur vie comme Sauveur et Seigneur. Samuel et Dorothée Atzakordzian écrivent aussi des livres et brochures d'approfondissement dans la foi chrétienne. Plusieurs d'entre eux sont traduits en d'autres langues. Le plus connu d'entre eux est « Le pardon, une puissance qui libère ». Ils éditent aussi de nombreuses cassettes, audio, vidéo, des CD et DVD de leurs conventions, séminaires et campagnes d'évangélisation disponibles en tout temps à leur bureau. Leur site internet très intéressant vous permettra de mieux encore connaître leur ministère, de vous procurer régulièrement leurs messages d'édification, de lire de merveilleux témoignages d'intervention divine et aussi d'acheter en direct leurs nombreux articles. Si vous le souhaitez, une rubrique spéciale vous donne aussi la possibilité de devenir partenaire de l'œuvre Compassion, œuvre missionnaire internationale. Nous souhaitons maintenant que vous soyez richement bénis par ce programme. N'est-ce pas vrai? Il a tant de choses. S'il était là, on ne se lasserait jamais de l'écouter, n'est-ce pas? Amen. Quand il a fait le miracle de la multiplication des pains, ils étaient 3 jours avec lui. Alléluia. Pendant 3 jours, il les enseignait. Quelle faim, quelle soif. C'est merveilleux. Parce que sa parole est esprit et vie. Et si nous recevons avec douceur cette parole, elle peut porter du fruit et un fruit qui demeure. Ce que je voudrais apporter cet après-midi, c'est un message sur les choses indispensables dans notre vie chrétienne pour que cette vie chrétienne soit une vie chrétienne victorieuse. Savez-vous qu'il y a des choses indispensables à notre vie spirituelle? Sans ces choses-là, ou nous n'avons pas de vie spirituelle, ou nous perdons toute vie spirituelle. Et j'aimerais vous donner encore une fois 7 choses indispensables, soulignez bien indispensables, pour notre vie spirituelle, pour vivre une vie chrétienne victorieuse. 7 choses. La première des choses indispensables, nous la trouvons dans Hébreux 9, 22. Un passage central, essentiel, vital,
primordial dans les Écritures. Certains peut-être le connaissent par cœur. Hébreux 9, 22. Sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon ou de rémission de péché. Sans effusion de sang, voyez-vous? C'est une chose donc indispensable. Sans le sang de Jésus, il n'est pas possible que nous soyons pardonnés de nos péchés. Ça, c'est quelque chose d'absolument essentiel, indispensable pour commencer d'abord notre vie chrétienne et ensuite pour la continuer victorieusement. Nous devons continuellement nous rappeler, sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon pour les péchés. Si Dieu nous pardonne, et si nous avons le privilège de jouir de ce pardon, ne l'oublions pas, Jésus a dû payer le prix, et un grand prix. Il nous a racheté un grand prix, il est dit. Nous avons été rachetés à un grand prix. Glorifions donc Dieu dans notre corps et dans notre esprit qui appartiennent à Dieu. Pour une vie spirituelle victorieuse, sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon pour les péchés. Si tu veux le pardon de tes péchés, tu dois réaliser que seul le sang peut te pardonner et te purifier. Amen. Savez-vous qu'après des 2000 ans de christianisme, il y en a qui n'ont pas encore compris cela. Et les chrétiens, entre guillemets, qui n'ont encore pas compris cela, ils mettent encore, c'est vrai, leur confiance dans leur religion, dans leurs bonnes œuvres, dans leur justice personnelle. Et ils se disent, mais quand même, je ne suis pas si mauvais que ça. Oui, d'accord, j'ai commis des péchés comme tout le monde, mais quand même, c'est pas si grave que cela. Et alors ils ne trouvent pas la nécessité impérieuse de réclamer ce sacrifice de Jésus à leur place, puisque eux-mêmes ils pensent qu'ils peuvent s'en sortir comme cela. C'est là une très grave erreur. Le seul passeport pour le ciel est le sang précieux de Jésus. Amen. Si ton âme, ton cœur n'a pas été lavé par le sang précieux de Jésus, le ciel sera fermé. Nous l'avons vu, Hébreux 10, 19. Ainsi donc, puisque nous avons par le moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire, donc dans la présence même de Dieu. Nul ne peut se présenter devant le Dieu 3 fois saint sans être lavé par le sang de Jésus. Amen. Amen. Ton péché, le salaire du péché, c'est la mort. Ton péché méritait le jugement de Dieu et la condamnation. Mais tu me dis, est-ce aussi grave que cela? Nous voyons, tout le monde commet des péchés. Ce n'est pas si grave que cela. Il y en a même qui ont classifié, qui ont fait une classification des péchés. Les péchés véniels et les péchés mortels. N'est-ce pas vrai? Où est-ce que vous avez trouvé ça? Si vous avez ce verset dans la Bible, j'aimerais le trouver tout de suite. Vous me le donnerez? Si vous avez trouvé ce verset, véniel et mortel. En tout cas, moi, je vais vous en donner un. Romains 6, 23. Qu'est-ce qu'il a dit? Le salaire du péché, c'est la mort. Tous les péchés sont mortels. C'est ce que la Bible dit. Il n'y a pas de véniel. Le plus petit péché commis te fermera la porte du ciel. Amen. Parce que Dieu est saint. Écoute-moi bien, mon ami. Écoute-moi bien. Si maintenant, non lavé, non racheté par le sang de Jésus, tu te présenterais devant Dieu, qu'est-ce que tu ferais? Tu serais le premier à fuir. Tu ne peux pas tenir dans la présence de Dieu. Tous les hommes de Dieu, dans la Bible, quand nous les voyons avoir eu une révélation de la gloire de Dieu, tous se sont cachés. Tous essayaient de se couvrir et s'écriaient, malheur à moi, car je suis un homme aux lèvres impures. J'ai vu le roi de gloire. Et Moïse, quand il voulait voir la gloire de Dieu, la face de Dieu, je lui ai dit, reste là, caché dans ce rocher. Tu ne peux pas voir ma face et vivre. Tu verras seulement ma gloire. Tu ne peux pas voir ma face et vivre. C'est un Dieu de notre imagination que nous nous sommes fabriqués lorsque nous pensons que nous pouvons nous présenter devant Dieu comme cela,
sans être purifié et racheté par le sang de Jésus, le ciel pour toi serait l'enfer. Car qu'est-ce qu'il se passe à ce moment-là? Il se passe une chose terrible. Dieu est un Dieu de lumière. Les anges continuellement dans sa présence crient jour et nuit, Saint, Saint, Saint est l'Éternel, le Tout-Puissant, celui qui était, qui est et qui vient. Dieu est l'être parfait de la lumière, de la perfection, de la pureté. Amen. Et lorsqu'un homme pécheur se présente devant Dieu, la lumière de Dieu pénètre le cœur de l'homme pécheur. Et alors là, tu risques d'avoir une surprise, le plus grand choc de ta vie. Tu risques d'avoir le plus grand choc de ta vie. Tu te vantes de ce que, combien de fois j'entends des gens dire, bon, quand je présenterai, je vais discuter avec lui un petit peu. On prend Dieu un peu pour un bon Dieu, on le dit bien aujourd'hui, n'est-ce pas vrai? Ce n'est pas le vrai Dieu de la Bible. Dieu est bon, mais ce n'est pas le bon Dieu. Le bon Dieu n'existe pas. Celui qui soi-disant passe par-dessus le péché. Ce n'est pas comme cela que Dieu a pardonné nos péchés. Dieu a pardonné nos péchés, mais seulement à cause du sacrifice de Jésus. Amen. Amen. Seulement. Amen. Nous ne devons jamais oublier la justice et la sainteté de Dieu. Amen. Qu'est-ce qui se passe lorsque tu te présentes devant Dieu sans être lavé par le sang de Jésus? Sa lumière pénètre en toi. Et ce que tu as caché pendant toute ta vie va venir à la lumière. La personne la plus honteuse et malheureuse sera toi à ce moment-là. Et vous serez le premier à crier, ça suffit, 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 je ne peux pas tenir. Et c'est vous-même qui quitterez ce lieu pur et saint du ciel, de la sainteté de Dieu et de la présence de Dieu. Vous ne tiendrez pas. Aujourd'hui, quand certains morts, vous entendez aux enterrements, n'est-ce pas? On les envoie tous au ciel. C'est des bandits, c'est des gens qui ont vécu, on les envoie tous au ciel. Ou alors, attends, oui, aussi, il faut passer par l'autre chemin. C'est le purgatoire. Oui. Où est-ce que c'est écrit, ça aussi? Le purgatoire n'existe pas. Ça aussi, c'est la plus grande ruse du diable. Laissez-moi dire une chose. C'est la plus grande ruse de Satan. Pourquoi? Parce que ça pousse les gens à dire, eh bien, si je ne suis pas prêt sur cette terre, on fera des prières pour moi. Et avec mes prières, avec les prières des autres. Eh oui, mais il faut l'argent aussi, ça ne marche jamais, ça. Parce que s'il n'y a pas d'argent, il n'y a pas de prière, n'est-ce pas vrai? C'est un moulin à prière avec des sous dedans. Vous mettez 5 francs. Ah, ça s'arrête. Ah, il faut remettre l'argent là-dedans. Et tu penses que c'est comme cela que tu vas être purifié de ton péché? Et tu vas dans l'éternité sans te préparer, en te confiant dans les autres, en disant ils prieront pour moi. Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Après la mort, c'est le jugement. Où tu es sauvé, tu vas au ciel. Où tu es perdu et tu vas en enfer. Ça, c'est la vérité de la parole. Amen. Ah, vous dites, oh là là, c'est comme ça? Ah oui, c'est comme ça. C'est la parole de Dieu qui dit ça, c'est pas moi. C'est pas moi, moi, j'ai rien à vous dire. J'ai rien appris, moi je sais que je sais rien du tout. C'est ce que la Bible dit. Amen. Voyez-vous donc, nous ne pouvons pas faire ce que nous voulons. Et ne mets pas au lendemain. Ne mets pas près ta mort. Le règlement de ta vie spirituelle. C'est maintenant. Amen. Et là-haut, tu ne pourras pas parler avec Dieu. Car la Bible dit, dans l'Épître aux Romains, toute bouche sera fermée devant Dieu. Tu voudras parler, ou tu seras le premier à te taire. Tu as préparé tout un discours, tu n'auras jamais le temps de dire ton discours. Jamais. C'est vrai. Tu as préparé toute une liste, ta liste va pourrir avec toi. Mes amis, c'est sérieux. On nous dit des choses. On nous endort. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Amen. Amen. Il y a des choses indispensables dans la vie chrétienne. Amen. Hébreux 9, 22. Sans
effusions de sang, il n'y a pas de pardon. Tu peux être pardonné si tu te repens de tes péchés sincèrement, si tu réalises que tu es perdu, mais il n'y a qu'une chose qui purifie, c'est le sang de Jésus. Et la Bible l'appelle le sang précieux de Jésus. Amen. Le sang précieux. La chose la plus précieuse au ciel, c'est le sang de Jésus. Amen. Est-ce que le sang de Jésus est précieux pour toi? Le sang de Jésus est précieux aux yeux du Père. Parce que c'est seulement ce sang précieux qui lui rappelle le sacrifice de son Fils qui a pleinement satisfait la justice divine. Voilà pourquoi le Père est satisfait et il ne juge plus maintenant. Ou le temps de grâce, pendant ce temps de grâce, c'est à cause de Jésus. Mais si nous refusons Jésus, il n'y a plus de pardon pour les péchés. C'est terminé. Tu rejettes ton salut même. Et tu l'avais dans le sang de l'agneau. As-tu blanchi ta robe dans le sang de l'agneau? Alléluia. Il n'y aura que cela dans le ciel de gloire. Sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Dieu nous aime, mais il nous avertit. Il dit que si tu n'es pas lavé par le sang de Jésus, si tu ne t'es pas sincèrement repenti de tes péchés, de tes idoles, si tu n'as pas coupé avec ce passé de rébellion, pour mettre ta confiance seulement dans le sang précieux de Jésus, le ciel sera fermé. Le ciel sera fermé. Première chose indispensable. Ce n'est pas une option. Ce n'est pas oui ou non, ça n'existe pas. C'est indispensable pour notre salut. Amen. Amen. As-tu compris la valeur du sang? As-tu compris? Ton Sauveur a donné sa vie. Il fallait qu'il donne sa vie pour des pécheurs comme toi, comme moi. Il le fallait. Car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Deuxième chose indispensable maintenant. Hébreux 11, 6, juste un peu plus loin, un autre verset que vous connaissez bien. Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Voyez-vous, une autre chose indispensable pour vivre une vie chrétienne victorieuse. Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Et la foi dans la parole de Dieu est toujours liée avec la parole de Dieu. La Romains 10, 17, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Amen. Sans la foi, c'est-à-dire, si nous voulons vivre une vie chrétienne victorieuse, il nous faut tout simplement croire. La foi, c'est prendre Dieu au mot. Mais vous dites, mais qu'est-ce que je dois faire? Voyez-vous, on est toujours l'homme religieux et toujours porté à vouloir faire quelque chose pour plaire à Dieu. Tu n'as plus rien à faire. Tu n'as plus rien à faire. Écoutez bien cela. La religion dit, fais, et tu seras sauvé. Mais elle ne dit jamais quand il faut arrêter de faire. Parce que même après la mort, il faut continuer. Alors quand est-ce qu'il faut arrêter? On ne sait pas. Mais elle dit toujours, fais, et tu seras sauvé. On ne vous dit jamais d'arrêter, parce que si vous arrêtez un jour, l'argent n'entrera plus. Vous comprenez? Ah oui, mais c'est comme ça. C'est comme ça. Malheureusement, la religion dit, fais, et tu seras sauvé. Mais l'évangile dit, c'est fait. Amen. C'est de moi dire Alléluia. Alléluia. C'est fait. Quand Jésus s'est écrit sur la croix, tout est accompli. On pourrait traduire, tout est parfaitement parfait. La dette est payée. Elle est toujours payée. Elle sera toujours payée. Il n'y aura plus rien d'autre à payer. Tetelestai. C'est le mot que Jésus a prononcé. Tetelestai. Et du temps de Jésus, c'était un terme qui voulait dire payer. Quand un créancier recevait de l'argent d'un débiteur et que ce débiteur payait, vous savez ce qu'il mettait sur la facture? Tetelestai.
c'est payé, payé. Et quand Jésus s'est écrié sur la croix, c'était le style, payé, payé. J'ai payé votre facture. Alléluia. J'ai payé votre facture, votre condamnation, c'est moi qui l'ai subie. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Et le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Amen. C'est payé. Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est payé, la dette est payée. Tu n'as plus qu'à te repentir et à recevoir par la foi, pas par les œuvres, voyez-vous. Mon juste vivra par la foi. Hébreux 11, c'est le chapitre des héros de la foi. Pourquoi tous ces hommes étaient-ils des héros? Enoch et tous les autres, Abraham, Abel, et tout cela, nous le voyons, Noé, et tous, Moïse et les autres. Pourquoi étaient-ils grands? Parce qu'ils ont cru Dieu. Et c'est pourquoi cela leur a été imputé à justice. C'est parce qu'ils ont cru. Le plus grand honneur qu'on puisse faire à Dieu, c'est de croire en sa parole. Amen. Alléluia. Amen. C'est le plus grand honneur. Douter de sa parole, c'est le déshonorer. C'est faire Dieu menteur. Et la Bible dit qu'il est impossible que Dieu mente. Impossible. Alors, écoute-moi bien. Éphésiens 2:8 nous dit, car c'est par grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Voyez-vous, pourquoi est-ce tout par la foi? Le salut est par la foi. Et non par les œuvres. Pourquoi? Afin que personne ne se glorifie. C'est aussi simple que cela. Avez-vous remarqué les gens ou les religieux qui basent leur salut sur les œuvres? C'est des personnes orgueilleuses. Quand on lit les évangiles, ceux qui ont fait le plus de mal au Seigneur, c'était les personnes religieuses. On pourrait penser les religieux au moins, ils comprendraient Jésus. Hein? Ils comprendraient Jésus, ils seraient d'accord avec lui. Les pharisiens croient en Dieu, et Jésus aussi croyait en Dieu, mais les pharisiens croyaient en Dieu, mais ils ne croyaient pas la parole de Jésus. Croire en Dieu, ne pas croire en Jésus, ce n'est pas croire dans le vrai Dieu. Celui qui dit croire en Dieu, qui ne croit pas en Jésus, ne croit pas en Dieu. Celui qui rejette le Fils, rejette le Père. Amen. Ne l'oublions jamais. Amen. Celui qui rejette le Fils, rejette le Père. Ah oui, mais moi c'est le Père, c'est seulement Dieu, ça n'existe pas. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne va au Père que par moi. Seul porte Jésus. Amen. Et par la foi. Non par les œuvres, par la foi. Seigneur, je crois. Amen. Tu l'as dit. Amen. Il peut demander des choses bien sûr incroyables. Noé, par exemple, c'était incroyable. Ce que Dieu lui demandait, de construire un bateau en plein désert comme ça. Alors bien sûr, les gens commencent à se moquer de lui. Qu'est-ce que tu fais? T'as perdu la tête. Perdu la tête, Noé. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Mais lui, il a cru. C'est par la foi que Noé est divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore. Ça ne veut pas dire que ça n'existe pas. C'est pas parce qu'on ne voit pas encore que ça n'existe pas. C'est pas parce qu'on ne voit pas le ciel que le ciel n'existe pas. Ce n'est pas parce qu'on ne voit pas Jésus qu'il n'existe pas. Ce n'est pas parce qu'on ne voit pas l'enfer que l'enfer n'existe pas. C'est vrai. Amen. Mais divinement averti par les choses qu'il ne voyait pas encore, et saisi d'une crainte respectueuse, construisit l'arche pour sauver sa famille. Et par elle, qu'il condamne, c'est par elle qu'il condamna le monde, et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. Ce qui a honoré Dieu dans la vie de cet homme et de tous les héros de la foi, et de tous les vrais chrétiens, c'est la foi. Nous sommes sauvés par la foi. Amen. La justification par la foi seule. Amen. C'était cela la réformation. Il y en a maintenant qui veulent détruire cette réformation. C'est le plus grand mensonge du diable.
Nous sommes justifiés par la foi, seul. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu. Amen. Amen. Tu ajoutes les œuvres. C'est terminé. Jésus est mort en vain pour toi. Jésus ne te sert à rien. Tu ne peux pas voir Jésus et le salut par les œuvres, ça n'existe pas. Ou tu as Jésus, tu es sauvé, tu n'as pas besoin des œuvres. Ou tu n'acceptes pas les œuvres pour être sauvé, mais Jésus, il s'en va. Jésus s'en va. Il ne vient pas se mélanger à ta salade spirituelle. On fait beaucoup de salades spirituelles. Beaucoup aujourd'hui. Sans la foi, il est impossible de l'être agréable. Oh, croyons sa parole. Amen. Amen. Et que tous, comme ces réformateurs ont annoncé, ont pris de leur vie. Beaucoup commencent à prendre ce droit d'aînesse. C'est vrai. Et à s'allier avec des personnes qui renient cela. Et qui croient que le salut par la foi, et qui croient que pour ceux qui croient dans le salut par la foi, il jette l'anathème sur ces personnes-là. Vous vous rendez compte? Et prier avec des gens comme cela, qui jettent l'anathème sur le salut par la foi. Oui. Celui qui participe à cela participe aux mauvaises œuvres de Dieu, aux mauvaises œuvres du malin. Aux mauvaises œuvres du malin. Amen. Très important, très grave. Sans la foi, seule la foi nous rend agréable à Dieu. Et la foi dans sa parole. Amen. Afin que personne ne se glorifie. Amen. Il n'y a aucune église qui peut sauver. Aucune. Si vous croyez que votre église vous sauve, vous avez intérêt à quitter cette église. Parce qu'aucune église ne sauve. C'est une séduction. C'est Jésus qui sauve. C'est Jésus. Amen. Et la véritable église prêche cela. Le salut par la foi en Jésus-Christ. Sans les œuvres. C'est cela la véritable église. Sinon l'autre c'est Babylone. La confusion et le jugement bientôt. Mes amis, la situation est plus grave qu'on ne le pense. Plus grave qu'on le pense. Sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Puissions-nous croire, tout simplement, ce que Dieu dit. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu. Tu expérimenteras la paix de Dieu seulement lorsque tu crois ce que Dieu dit. Amen. Non pas ce que les hommes disent. Non pas ce que telle philosophie dit, telle tradition dit, tel commandement d'homme. Les commandements d'homme n'apportent jamais la paix de Dieu. Jamais. 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 Seule la foi dans sa sainte parole apporte la paix qui surpasse toute intelligence et qui garde nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ. Amen. Troisième chose indispensable, Hébreux 12:8, un peu plus loin. Sans la discipline du Seigneur, nous ne sommes pas ses enfants. Hébreux 12:8, il est dit, mais si vous êtes exempts du châtiment auquel tous ont part, vous êtes donc des enfants illégitimes. Alors ici, c'est question, sans la discipline du Seigneur, nous ne sommes pas ses enfants. Maintenant que nous sommes ses enfants, nous devons réaliser que Dieu va faire notre éducation. Amen. Et juste un peu au-dessus, il est dit, car le Seigneur corrige, châtie, corrige, donc c'est dans le sens d'éduquer, former, corriger celui qu'il aime, celui qu'il aime. Alors sans la correction du Seigneur, nous ne sommes pas des enfants légitimes. Nous sommes des enfants illégitimes. C'est pourquoi, une fois que nous sommes ses enfants, il va nous former, nous transformer, nous émonder et ôter de nos vies tout ce qui lui déplaît. Et c'est ainsi que nous serons transformés à son image. Mais si tu refuses cet émondage dans ta vie, tu vas prouver par là que tu n'es pas un enfant de Dieu, que tu n'es pas un enfant légitime.
Mais un enfant légitime accepte la correction de son père, n'est-ce pas? Oui, bien sûr, ça ne se fait pas toujours de gaieté de cœur. On le voit bien ici. On le voit bien. Au verset 11, il est dit, il est vrai que tout châtiment semble d'abord un sujet de tristesse et non de joie, mais il produit plus tard, pour ceux qui ont été ainsi exercés, un fruit paisible de justice. Regardez ça, il y a là une expression extraordinaire. Plus tard, en ceux qui ont accepté cette correction, il y a ce fruit paisible de justice. Le fruit, donc, ne mûrit pas en 2 minutes, vous êtes d'accord avec moi? Certains voudraient que mûrir tout de suite en 2 minutes. Du jour au lendemain, c'est les champignons qui poussent. Certains champignons, c'est pas vrai? Mais les fruits, non. Les fruits, non. Le fruit prend du temps, n'est-ce pas? Et alors, quand on a accepté cette correction du Seigneur, cette correction d'amour du Seigneur, un fruit se développe. Et c'est un fruit paisible. C'est-à-dire que tout tourment, toute inquiétude disparaît. Et c'est un fruit paisible de justice. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous réalisez que ce que Dieu a fait dans votre vie, c'était juste. Sur le moment, vous ne l'avez pas compris. Mais plus tard, vous l'avez compris. Et vous dites, Seigneur, c'est vrai, finalement. C'est vrai. C'est juste. Et c'est un fruit paisible de justice. Sur le moment, on ne comprend pas tout. Mais un jour, tu comprendras. Amen. Jésus a dit à ses disciples, ce que je fais, vous ne le comprenez pas maintenant, mais vous le comprendrez plus tard. Et les temps d'épreuve sont toujours des temps de bénédiction. Mais nous ne le comprenons pas tout de suite. C'est plus tard qu'on le comprend. Et quand là-haut, il ouvrira les livres et révélera tout ce qu'il a fait dans ta vie, tout ce qui te semblait dur, tout ce qui te semblait incompréhensible, tout ce qui te semblait discipline difficile, il va t'expliquer le pourquoi de tout cela. Et tu ne pourras que dire, oh Seigneur, merci. Je n'avais pas compris, mais merci, merci. Disons-le déjà par la foi. Amen. Et là où nous comprendrons, maintenant il faut le dire par la foi. Et là où nous le comprendrons vraiment. Mais maintenant on l'accepte par la foi. Cela produit un fruit paisible, voyez-vous. Tout tourment disparaît, toute inquiétude. Quand on refuse d'être corrigé par le Seigneur, dans notre vie, on est tourmenté. C'est le tourment, ce n'est pas la paix. Mais dès que vous acceptez que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, la paix de Dieu pénètre en vous. Et c'est par la foi, vous ne comprenez pas encore. Mais un jour vous allez comprendre. Mais par la foi, c'est là que vous l'honorez. C'est là que vous l'honorez vraiment. Et alors là-haut, quand il vous expliquera tout, vous tomberez à ses pieds pour lui dire, ah, merci Seigneur. Je ne comprenais pas tout cela. Mais je te bénis de m'avoir fait passer par ces chemins-là. Amen. Alléluia. Allez un peu plus loin. 4e chose indispensable. Vous voyez, l'éducation est indispensable. Alors, ne luttons pas contre nos épreuves, nos difficultés. Dieu a un plan là derrière. Dieu a un plan. Apprenons une leçon. Apprenons une leçon. Si nous apprenons une leçon, l'épreuve ne sera jamais vaine. Amen. Amen. Faisons concourir toutes choses pour notre bien. Hébreux 12, 14 maintenant, juste un peu plus bas. Un autre verset que nous connaissons. Sans la sanctification, qu'est-ce que vous avez dans vos Bibles? Recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Alors, sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Il n'est pas dit ici sans être saint. La sanctification ici, c'est ce processus qu'un chrétien accepte dans sa vie depuis le jour où il est devenu chrétien. Amen. Amen. Ça veut dire que lorsqu'on est devenu chrétien, il y a tout un processus de sanctification. Il y a les choses du passé qui doivent disparaître. Vous savez, il y en a qui sont devenus chrétiens, ils mettent encore 20 ans pour abandonner les choses du passé. Alors, ils n'arrivent pas à grandir dans la sanctification parce qu'ils combattent avec les choses du passé.
ils combattent, attention, l'explication est là, on ne veut pas se repentir des choses du passé, c'est tout simplement ça. Ah oui, priez pour moi parce qu'il y a mon passé, qu'est-ce que je veux faire? On ne voit pas ça dans la vie, il n'y a rien du tout de tout ça. Il n'y a rien de tout ça. Ce qui te libère de ton passé, c'est la repentance. Amen. La repentance, c'est quoi? C'est abandonner son péché. Confesser, abandonner et détruire son péché. S'il y a des idoles, on les brûle. Amen. Acte 19, 19. Ceux qui avaient pratiqué à Éphèse des arts magiques, ils avaient des livres de grande valeur, n'est-ce pas vrai? De grande valeur, il est dit. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris ça au feu. Ils ont confessé. À partir du moment où ils ont confessé et ils ont détruit tout cela, c'était terminé. Alléluia. Terminé. Amen. C'est cela la vraie repentance. C'est détruire, abandonner son passé, Amen. son péché. C'est la seule façon de commencer la vie chrétienne. Il ne faut pas confondre la sanctification qui vient après la conversion et la repentance qui a à faire avec la conversion, avec notre passé qui est là, qu'on doit abandonner. Amen. S'il y a une repentance sincère, il y a la délivrance instantanée. Amen. Même si parfois il peut y avoir des combats, mais si on reste ferme sur cette repentance-là, de couper avec notre passé, avec notre péché, et détruire tout ce qui a déshonoré Dieu dans notre passé, mes amis, la délivrance sera là tôt ou tard. Amen. 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 Et ensuite, il y a la sanctification. La sanctification, c'est autre chose. La sanctification n'est pas instantanée. Là, avec le Seigneur, on doit marcher maintenant, au fur et à mesure qu'on obéit au Seigneur, qu'on marche dans la lumière. C'est plus en rapport avec nos péchés du passé maintenant. Maintenant qu'on est devenu chrétien, on est devenu un nouveau bébé en Christ. Et étant un nouveau bébé en Christ, on doit grandir. On a ses problèmes, ses combats, tout n'est pas toujours facile, mais c'est plus lié avec le passé. C'est une question de croissance dans la vie spirituelle. Amen. Amen. Et là, il est dit, sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. Cela veut dire que une fois que nous avons donné notre cœur au Seigneur, notre but dans la vie doit être justement de marcher dans la lumière et de tout faire pour glorifier le Seigneur dans notre vie. Amen. Amen. Certains disent qu'ils sont sauvés, mais ils vivent comme des païens. N'avez-vous pas remarqué cela? Es-tu sauvé, monsieur? Vous les voyez vivre? Un païen, exactement la même chose. Pas de différence. Qu'est-ce que c'est que ça? Ce n'est pas ça la vie chrétienne. Et ils espèrent qu'un jour, ils entreront au ciel comme cela. Non, mes amis, c'est une illusion. Sans la sanctification, si l'Esprit de Dieu habite en toi, maintenant, tu n'as qu'un désir, c'est de marcher dans la lumière et de te sanctifier continuellement pour être transformé à l'image du Seigneur. Amen. Vous pouvez dire Alléluia de temps en temps. Moi, ça ne me gêne pas si vous dites Alléluia de temps en temps. Ça ne peut déranger qu'une seule personne. Gloire à Dieu. Alors, si vous voulez le déranger un petit peu, c'est comme ça qu'il y a des dépressions. Certains parlent que de dépression qu'ils ont eux-mêmes, mais vous pouvez donner une dépression au diable aussi. Vous savez comment? Vous savez comment lui parler? S'il vient un peu vous reprocher votre passé comme ça, vous avez confessé, abandonné, il vient vous dire, hé là, fais pas trop le malin, joue pas trop au sein là, un petit peu. Le petit malin, là tu chantes, tu joues. Mais moi je sais tout ce que tu as fait dans ton passé. Vous voyez, il essaie de ramener. Et puis il tourmente. Et ça, ce jour-là, tout peu moi. Je sais. Personne ne sait. Personne mais moi je sais. Alors là, ça y est, vous commencez à rougir. Vous dites, qu'est-ce que je vais faire? Comment je vais m'en sortir? J'ai une réponse pour vous, une belle réponse. Alors bien sûr, concernant votre passé, il faut lui dire, j'ai confessé ce péché, et le sang de Jésus m'a totalement purifié. Amen. C'est ce qu'il faut lui dire. Mais pas seulement ça. Il faut aller un petit peu plus loin. Et lui dit, maintenant écoute-moi un petit peu. Toi, tu connais soi-disant mon passé, et moi je connais ton avenir. Je connais ton avenir.
vais parler de toi, là. Et tu vas finir dans les tourments et dans la mer de feu, les temps de feu. Tu entends ça? C'est ça. Faut faire rougir un petit peu lui. Et couvre la tête. Je connais ton avenir. Croyons ce que Dieu dit. Amen. Sans la sanctification, qu'est-ce que je veux dire? Maintenant qu'on est chrétien, notre désir doit être de marcher dans la lumière. Si on n'a pas ce désir-là, il faut douter de sa conversion. Il faut douter. Quelqu'un qui est là, qui se dit soi-disant chrétien, et qu'il n'y a aucun changement. Il n'aime pas la parole de Dieu, il n'aime pas la présence des chrétiens, il n'aime pas louer le Seigneur, il n'aime pas prier, il n'aime pas parler du Seigneur. Enfin, ils sont là, il est là, ces choses-là ne lui disent rien. Il faut se demander si tu es chrétien. Ça, c'est le caractère d'un païen, ça. Et entendre que quelqu'un comme ça est chrétien, mais on va, c'est le monde à l'envers. C'est le monde à l'envers. Sans la sanctification, si tu es vraiment un authentique enfant de Dieu, tu as un désir de marcher dans la lumière. Amen. Je ne veux pas dire que tu es parfait, je ne suis pas parfait. Mais nous sommes parfaitement sauvés, premièrement. Amen. Amen. C'est pas mal. Et ensuite, nous marchons vers la sanctification. Amen. Jour après jour. Et la perfection, nous ne l'aurons pas ici, nous l'aurons là-haut quand nous le verrons. Quand nous le verrons tel qu'il est, nous serons semblables à lui. Alléluia. La sanctification est importante, c'est la preuve que tu es vraiment un enfant de Dieu. Et c'est alors que tu verras le Seigneur, sinon tu te fais des illusions. Marche dans la lumière, loin du péché. Jacques 2, 26. Sans les œuvres, la foi est morte. Sans les œuvres, la foi est morte. Là encore, si nous faisons des œuvres, on l'a déjà un peu expliqué, mais sans la vraie foi, ces œuvres-là n'ont aucune valeur aux yeux de Dieu. Écoutez-moi bien maintenant. On n'est pas sauvé par les œuvres. Vous êtes d'accord? Mais on est sauvé pour accomplir des œuvres préparées d'avance. Amen. Amen. On n'est pas sauvé par les œuvres, mais on est sauvé pour pratiquer les œuvres. Préparées d'avance. Ce n'est pas les œuvres qui nous sauvent, mais une fois sauvés, nous pratiquons des œuvres. Non pas pour être sauvés, mais parce que nous aimons le Seigneur. Et que nous voulons lui être agréables. Ce ne sont pas des œuvres pour être sauvés, mais parce qu'on est sauvés et qu'on aime le Seigneur. Et qu'il a un plan merveilleux pour notre vie. Amen. Alors sans les œuvres, la foi est morte, mais une foi vivante produit des œuvres. Une foi vivante, une vraie foi qui nous sauve, produit un changement dans nos vies. Amen. Sixièmement, 1 Corinthiens 13, 2. 1 Corinthiens 13, 2. Vous connaissez aussi ce passage. Et c'est sans la charité, je ne suis rien. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je suis un airain qui résonne, ou une cymbale qui retentit. Quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères, et de toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi, jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Donc sans la charité, je ne suis rien. Qu'est-ce que cela veut dire ici? Sans la charité, je ne suis rien. Cela ne veut pas dire que les dons ne sont rien. L'apôtre est en train de parler là du ministère des chrétiens. Une fois que nous sommes chrétiens, nous avons le salut, nous avons l'Esprit de Dieu. Dieu donne des dons. Dieu donne des dons, des ministères différents aux uns et aux autres. Et comment manifester ces dons et ces ministères dans l'Église? Et là où nous sommes,
l'apôtre Paul nous donne la clé. La clé pour manifester la puissance de Dieu. Parce qu'il est question ici, vous voyez, la foi, tout cela, si la foi pour transporter les montagnes, le don de prophétie, toutes ces choses-là, voyez-vous. Et si, pour que la puissance de Dieu coule de ma vie maintenant, il n'y a qu'un chemin. C'est le chemin de la charité, de la compassion. Amen. Voilà. Sans la charité, je ne suis rien. Autrement dit, sans amour, Dieu ne peut pas m'utiliser. Et les dons que tu as reçus sont inutilisables ou inutilisés. C'est là que nous devons rechercher ce désir d'être remplis de la compassion du Seigneur. Et plus loin, il est dit rechercher la charité, aspirer aussi aux dons spirituels. Amen. Voyez-vous donc, sans la charité, je ne suis rien. Ce passage concerne justement, si nous voulons maintenant être utiles entre les mains du Seigneur, si nous voulons dire la vérité, manifester les dons spirituels, tout doit se faire dans l'amour, dans la compassion. Ça, c'est important. Et c'est là que beaucoup échouent ou ont des faiblesses. On met la charité avant l'amour. On parle beaucoup de charité aujourd'hui, n'est-ce pas? Mais c'est une charité sans vérité. Une charité sans vérité n'est plus la vraie charité. La charité et la vérité vont toujours ensemble. Amen. Amen. L'amour dit toujours la vérité, mais la vérité doit toujours être dite dans l'amour. Alors, qu'est-ce qu'il est dit ici? Sans la charité, je ne suis rien. Ça concerne justement maintenant notre vie utile pour le Seigneur. Dieu t'a donné des dons, des talents, les uns d'une manière, les autres de l'autre. Comment les manifester tout cela maintenant dans l'amour? Tout ce que tu dis, tout ce que tu fais doit être dans un esprit de compassion. Non pas pour te montrer, là, l'apôtre Paul, il montre un peu que les Corinthiens, ils manifestaient des dons, mais c'était pour se montrer, c'était pour se faire valoir. Et ainsi se jugeaient les uns les autres. Et Paul leur dit, arrêtez, c'est pas comme ça que ça marche. Si tu as reçu un don, maintenant ce don doit être mis au service des autres, dans l'amour, dans la compassion. Si tu dois dire la vérité, mais dis-la dans l'amour. Mais l'amour dira toujours la vérité. Amen. Si quelqu'un tait la vérité, il n'est pas rempli d'amour. C'est vrai. Celui qui aime vraiment dit la vérité. Amen. Vous savez, ça se voit tout de suite quelqu'un qui est dans le véritable amour. C'est quelqu'un qui dit la vérité, mais dans l'amour. Tandis que l'autre, il parle que d'amour. Le faux amour, c'est celui qui parle que de l'amour. Vous voyez, regardez ça. On vous en met plein la vue. Ils vont vous faire une leçon sur l'amour, alors qu'ils ne savent rien du tout. Ils savent rien du tout. Ils vous font une leçon. L'amour, c'est tout ça maintenant, c'est l'amour, l'unité, l'amour, l'unité. Vous attendez pas ça? Ça commence à sortir, à rentrer, ça sortir dans tous les coins. L'amour, mais qu'est-ce que c'est? Mais surtout, ce qu'on sent, c'est que, oh là là, au nom de l'amour, il ne faut pas choquer les gens. Il ne faut pas les juger. Il ne faut pas leur dire qu'ils sont pécheurs, pas leur dire qu'ils sont idolâtres, pas leur dire qu'ils sont... Au nom de l'amour, qu'est-ce que c'est que ça, au nom de l'amour? C'est pas l'amour, ça. Non. C'est pas l'amour. Ce n'est pas l'amour. C'est vrai. Le vrai amour dit la vérité. Dites-moi pourquoi Jésus a-t-il été crucifié? Est-ce que parce qu'il a dit, vous êtes merveilleux tous? Est-ce que c'est pour ça qu'il a été crucifié? Il ne serait pas crucifié là, comment? S'il avait dit tout le temps, merveilleux, vous êtes merveilleux. Oh, super. Vraiment des gens comme vous, rien, c'est extraordinaire. Il y a même un certain prédicateur outre-mer là-bas qui raconte, qui dit que Jésus n'a jamais... C'est un péché de dire aux gens qu'ils sont pécheurs. Oui, eh bien, c'est ce qui se prêche. Avec cet évangile du self-estime, de l'estime de soi, où on adore plus le moi que le Seigneur. L'amour, ils ne savent rien du tout. On voit qu'ils ont peur de dire la vérité. Et en parlant d'amour, vous savez, ils pensent... Ils pensent davantage à eux-mêmes qu'aux autres. Parce qu'ils se disent, si je dis quelque chose, ils vont me rejeter. Si je dis quelque chose de vrai, ils vont me rejeter. Alors, ils pensent davantage à eux qu'à la personne. Est-ce que c'est le vrai amour, ça? Non. L'amour, c'est le contraire, le véritable amour. C'est accepter d'être rejeté.
mais en disant la vérité à l'autre. Parce qu'il n'y a que la vérité qui libère. Amen. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Mais dire la vérité, soi-disant au nom d'amour, parler d'amour, soi-disant en cachant la vérité, ce n'est pas l'amour. C'est du sentimentalisme. C'est des sentiments. Ils confondent amour et sentiment. Il ne faut pas confondre. Là, ils sont pleins de sentiments. Ceux qui vivent de sentiments, il faut qu'ils réalisent que le sentiment, souvent, le sentiment, souvent, le sentiment, souvent. Alors si nous voulons maintenant être utiles, que Dieu nous utilise, que ces dons spirituels soient en action, que Dieu nous utilise, il faut réclamer, manifester cette compassion divine. Amen. Et plus la vérité que tu dis est dure, plus tes larmes doivent couler. Qui a écrit l'Apocalypse, le livre du jugement, des temps de la fin? Qui a écrit? Jean, l'apôtre de l'amour. Il fallait un homme comme lui pour écrire le livre de l'Apocalypse. Amen. Amen. Il fallait qu'il aime vraiment les gens pour écrire ce qu'il a écrit. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. Il fallait qu'il aurait pu s'arrêter en route en disant c'est pas possible. C'est pas possible. Tu ne peux pas faire ça, Dieu. Dieu est Dieu. Et celui qui aime est l'esclave de Dieu. Amen. Et dit la vérité de Dieu. Alléluia. Mais recherchons cette charité pour tout faire dans un bon esprit. Et Dieu nous utilisera. Je termine. Septièmement, Jean 15,5, c'est Jésus qui nous a dit sans moi vous ne pouvez rien faire. Ah, voilà. Sans moi vous ne pouvez rien faire. Si le sarment n'est pas attaché au cep, est-ce que le sarment peut porter du fruit? Non. Nous sommes des sarments inutiles. Nous ne pouvons pas de nous-mêmes porter du fruit. La seule valeur du sarment provient du fait qu'il est attaché au sec. Un sarment, c'est rien du tout, c'est tordu, c'est sec, c'est... C'est vrai, le sarment, pas grand-chose. Il est attaché au sec, il y a des fruits. C'est un miracle. C'est un miracle. On est tous tordus, secs. C'est ça. On est un peu comme des sarments. Mais quand ce tordu et sec est attaché au Seigneur, l'impossible devient possible. Amen. Le lait devient beau. Amen. Le stérile commence à porter du fruit. Alléluia. Le faible devient fort. Amen. Et le fort devient faible. Alléluia. Les agneaux deviennent des lions. Et les lions deviennent des agneaux. Amen. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Réalisons, nous ne sommes rien, des sarments. Coupés du cep, nous n'avons rien du tout. D'où l'importance d'avoir sa communion personnelle avec le Seigneur. Amen. Amen. Personnelle dans la prière, dans la lecture de la parole. Amen. Une communion personnelle. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Trop de chrétiens dépendent des autres et du prédicateur et d'autres chrétiens. Sont constamment avec des béquilles. Et quand cette béquille s'en va, ils tombent. Ils s'appuient sur un homme. Quand l'homme tombe, il tombe avec. Amen. Mais malheureusement, on l'a vu cela. On l'a vu cela. Combien de fois un grand serviteur de Dieu tombe. Des dizaines et des milliers tombent avec lui. La foi de beaucoup est sur l'homme. Et c'est pourquoi Dieu secoue les choses actuellement. Il secoue tout ce qui est secouable. Afin que notre foi soit fondée sur l'inébranlable. Et l'inébranlable, c'est le rocher du siècle, notre bien-aimé maître, et sa parole éternelle. Alléluia. Le ciel et la terre passeront, mais les paroles ne passeront point. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Réalisons cela pour dépendre de lui constamment. Et nous verrons combien il est merveilleux. Car sa puissance s'accomplit dans notre faiblesse, afin que toute la gloire nous revienne. Tu es faible? Eh bien, tu es justement dans les bonnes conditions pour que sa puissance agisse. Il y en a qui disent, oh, moi je suis trop faible pour que Dieu m'utilise. Mais alléluia, Dieu utilise les faibles. Si tu étais trop fort, il ne pourrait pas t'utiliser.
Tu es faible, mais c'est merveilleux, c'est juste ça. Dis alléluia. Je suis faible, mais alléluia. Dieu choisit les faibles pour confondre les forts. Et sa puissance s'accomplit dans notre faiblesse. C'est quand je suis faible que je suis fort. Réalisons cela. Les deux vont ensemble. Ce n'est pas parce que tu es faible que Dieu ne veut pas t'utiliser, au contraire, c'est dans ta faiblesse que Dieu va t'utiliser. Et quand tu verras Dieu à l'œuvre, tu n'auras qu'une chose à faire, à lui donner toute la gloire, à tomber à ses pieds. Et lui dire, ce n'était pas moi, ce n'était pas moi. Ce n'était pas moi, c'était toi. Et la bénédiction ne vous montera pas à la tête, comme ça le fait beaucoup de chrétiens. Dès qu'ils ont une petite bénédiction, vous ne pouvez plus leur parler, il n'y a plus rien du tout. Il y a des gens qui sont tellement spirituels qu'elles sont invivables. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Restons attachés au cep. Et le Seine coulera. Lentement. Dieu fait son travail lentement. Qui va piano va sano et qui va sano va lontano. Ceux qui connaissent l'italien, vous savez ce que c'est? Mais il ne faut pas m'en demander plus parce que j'en sais pas plus. Qui va lentement va sûrement. Et qui va sûrement va longtemps. Et c'est ça l'œuvre de Dieu. Dieu avance toujours lentement, mais sûrement. Et si tu avances lentement, sûrement, tu iras loin. Amen. Dans le lièvre, la tortue, qui est-ce qui a gagné finalement? C'est la tortue. Donc vous êtes malin. Hein? Et la tortue, là. Je sens que tu vas se balader. L'autre franchit la ligne d'arrivée, et puis il arrive pas. Trop tard. Beaucoup ont des dons, je termine maintenant. Beaucoup ont des capacités. Ils sont imbus d'eux-mêmes et Dieu ne veut pas les utiliser. Ça, c'est une tragédie. Dans beaucoup de vies chrétiennes, Dieu leur a donné des dons. Vous voyez, il y a des dons. Mais ils sont trop imbus d'eux-mêmes. Ils ne sont pas brisés. Et ils ne sont pas attachés au cep. Et ces dons ne peuvent produire. Et pourtant, ils sont pleins de dons. Tandis que l'autre, il est brisé. Il est faible. Sincèrement. Il sait qu'il est tordu. Il sait qu'il est sec. Il sait qu'il n'y a rien. Et à cause de cela, il s'attache à son maître. Oh mon Dieu, je ne suis rien. Aide-moi, crie à toi. C'est à celui-là que Dieu aidera et donnera son secours. C'est à celui-là que le ciel s'ouvrira et que la bénédiction de Dieu descendra pour passer en lui et au travers de lui. Amen. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Ce sera cela pour qu'on dépende constamment de lui. Mais Dieu est un Dieu fidèle. Si nous sommes entièrement livrés à lui, il nous utilisera de manière ou d'une autre. Et toujours, toute la gloire lui en reviendra. Amen. Qu'il en soit ainsi. Pour la gloire du Seigneur. Amen. Pour quelques instants encore dans la prière. Prions le Seigneur quelques instants. Alléluia. Seigneur Jésus, nous te remercions une fois de plus pour ta parole, qui est une lumière sur notre sentier. C'est elle qui nous éclaire, qui nous montre où nous en sommes, car sans ta parole, nous marchons dans les ténèbres. Les ténèbres ont aveuglé nos yeux, et nous savons où nous allons. Mais ta parole est comme une lampe à nos pieds, une lumière sur notre sentier. Donne-nous, Seigneur, de prendre notre vie chrétienne au sérieux et de réaliser qu'il y a des choses indispensables dans notre vie chrétienne si nous voulons te glorifier et vivre d'une manière qui te glorifie et utile pour toi aussi. Donne-nous de sonder nos cœurs, Seigneur, d'accepter d'être brisés par toi, afin qu'en toute chose, toi seul sois glorifié. Nous voici, Seigneur, purifie à nouveau nos cœurs. Tu as dit à tes disciples, déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Merci pour l'action de ta parole dans nos cœurs. Qu'elle purifie nos cœurs. Que cette parole soit reçue avec douceur.
et qu'elle ôte de nos cœurs toute scorie, tout ce qui n'est pas ta gloire. Nous voici, Seigneur. Nous voulons te ressembler. Nous voulons te glorifier. Nous voulons être de vrais disciples de Jésus-Christ. Que tout en nous respire ta présence, ta sainteté, ta vérité et ta compassion divine. Rends nos vies et utilise-les pour ta seule gloire. Amen. Restons dans la prière. Que toutes les têtes soient baissées. Restons dans la prière. Je propose que nous nous levions dans la présence de Dieu, parce qu'il y a plusieurs personnes ici qui ont mis leur confiance dans leur religion au lieu de la mettre en Jésus-Christ seul et en son sacrifice. Nous allons nous lever et nous allons prier un instant ensemble. Et ensuite nous allons faire un appel pour toute personne qui souhaiterait se décider à laisser ta religion la tromper. Pour te donner à Jésus-Christ le seul sauveur du monde, ton seul salut. Parce que tu le veuilles ou pas, tu es destiné à vivre éternellement. C'est sérieux. Tu es en route vers l'éternité. Alors, une éternité soit auprès de Dieu, soit loin de Dieu. C'est à toi de faire le choix. Prions ensemble. Et nous allons poursuivre. Alléluia. Alléluia. S'il y a quelqu'un au milieu de nous, qui réalise, qui a réalisé que ce soir sa religion ne pouvait pas le sauver, et que seul le sang de Jésus peut le purifier de tout péché, s'il se repent sincèrement, est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut vraiment se repentir de ses péchés, accepter Jésus-Christ comme son sauveur et mettre sa confiance dans le sang de Jésus pour être purifié? Que cette personne lève la main. Là, oui, Dieu vous aime. Oui, Dieu vous bénisse. Oui, Dieu vous bénisse. Est-ce qu'il y en a d'autres encore? Oui, Dieu vous bénisse. Il y en a plusieurs. Plusieurs personnes. Plusieurs sont concernés. Est-ce qu'il y en a d'autres encore? Faites-le sincèrement. Sincèrement. Que ce ne soit pas seulement un geste émotionnel, mais une décision qui va complètement changer votre vie. Voilà, et changer ta vie. C'est une décision que tu prends où tu abandonnes ton péché, ton passé, et tes idoles, et tes passions, pour te tourner vers le Seigneur, pour lui demander pardon et accepter que son sang te purifie. Est-ce qu'il y en a d'autres encore? Levez votre main. Tu marchais dans la mauvaise direction. Change de direction maintenant. Merci, Seigneur. C'est aujourd'hui le jour du salut. Endurcis ton cœur. Décide-toi pour Jésus. Et là, vous êtes priés, vous qui êtes là, qui avez levé la main, priez. Priez le Seigneur. Alléluia. Sincèrement. Amen. Priez le Seigneur en vous humiliant devant lui. En vous humiliant devant lui. En demandant sincèrement pardon pour vos péchés. Oui. Et en acceptant que le sang de Jésus vous lave maintenant. Et de vivre une nouvelle vie en obéissance totale à sa parole. Et non à des commandements d'hommes, mais à la parole de Dieu. Alléluia. Faites-le sincèrement. Et le ciel s'ouvrira. Dans une mauvaise voie, tu as pris plaisir à cette musique à la mode qui est la musique rock. Et le Seigneur voudrait t'avertir. Cette musique ne vient pas de moi, elle vient de l'enfer. Elle te demande aujourd'hui de cesser d'écouter cette musique. De décider de cesser d'écouter cette musique. Parce qu'elle te pollue, elle te souille, et tu le sais très bien. Et maintenant,
C'est maintenant le jour du salut pour toi. C'est maintenant le jour de qui décide. Veux-tu écouter cette musique? Le Seigneur t'aidera. Il t'enlèvera même le goût de cette musique. Si tu es décidé à obéir. Le veux-tu, jeune homme? Viens à Jésus, il ne te reproche rien du tout. Il t'attend les bras ouverts. Si tu t'es trompé, eh bien repens-toi. Demande pardon. Et fera de toi une nouvelle créature. Afin que nous puissions être sauvés gratuitement. Merveilleux Jésus, merci de ton sang, merci. Purifie-nous par ton sang. Merci. Afin que chacun de nous puisse un jour se présenter à la porte de ton ciel. Merci. Et y entrer parce qu'il sera revêtu d'une robe blanche. Amen. Merci. Nous pouvons nous asseoir. Non. Nous allons encore dire à Dieu quelque chose, faire une prière. Nous allons lui dire, Seigneur, merci pour mes épreuves. Merci Seigneur pour mes épreuves. Merci Seigneur. Je reconnais Seigneur que tu ne te trompes pas dans tes voies. Que tes voies sont parfaites. Et que si je passe par l'épreuve actuellement, c'est afin de me faire mûrir. Afin de me faire grandir. Afin de m'épanouir en toi. Afin de me faire te ressembler. Donc, merci Seigneur. Pour les épreuves. Par lesquelles je passe actuellement. Je reconnais ta souveraineté. Ta seigneurie. Et je veux te placer sur le trône de mon cœur. Et repartir une femme, un homme nouveau. Soumis à la volonté de Dieu. Au plan parfait de Dieu. Merci Seigneur. Amen. Nous sommes dans la présence du Seigneur. Avant de nous quitter, le Seigneur veut poser sa main sur quelques malades et les guérir maintenant. Le Seigneur sait qu'au milieu de nous, il y a une tumeur cancéreuse. Quelqu'un a une tumeur cancéreuse. Le Seigneur pose sa main sur toi maintenant. Il commence à guérir.
Il ne dépend pas seulement de la position des corps. Il peut te guérir là où tu te trouves à ta place. Approche-toi de Jésus, Jésus est là. Sa main guérissante agit au milieu de nous. C'est lui qui le fait. Ce n'est pas les hommes qui peuvent guérir quiconque. Seul Jésus guérit. Mais à la croix et dans ses meurtrissures, nous avons été guéris. Et il y a une tumeur cancéreuse maintenant qui disparaît. Parce que Jésus a fait disparaître. Merci Seigneur. Alléluia, alléluia. Merci Seigneur. Toi qui es ressuscité des morts, tu as pouvoir sur toutes les maladies et toutes les infirmités. Merci Seigneur. Il y a aussi un enfant dans une des familles représentées qui a une tumeur cérébrale qui l'empêche de bien grandir, de bien réfléchir. Le Seigneur pose sa main bénissante. Laissez venir à moi les petits enfants et ne les empêchez pas. Laissez venir. Maintenant, le Seigneur prend cet enfant dans ses bras, spirituellement parlant. Merci Seigneur, tu touches son cerveau et tu rétablis toute cellule qui est manquée. Merci Seigneur, gloire à toi, afin que cet enfant devienne normal, puisse réfléchir normalement. Alléluia, alléluia. Il y a quelqu'un aussi ici qui s'est engagé dans une fausse doctrine. Le Seigneur veut t'avertir. Là, tu as cru une hérésie. Ce qu'on t'a enseigné n'est pas de moi. Vérifie dans la parole. Et tu découvriras que tu es sur un mauvais chemin. Reviens. Lis la parole de Dieu. Et tu seras éclairé. Il y a une personne que Dieu appelle à pardonner. Tu as des ulcères d'estomac à cause de cela. Tellement tu as de l'amertume dans ton cœur. Même ton corps en souffre. Le Seigneur maintenant pose sa main sur toi. Tu as réalisé que tu devais pardonner. Alors va en rentrant, va te réconcilier. Écris, va voir cette personne. Pardonne-lui. Comme Jésus t'a pardonné. Ne lui retiens pas sa dette. Parce que ta dette devant Dieu est beaucoup plus grande que la sienne à ton égard. Alors va réconcilier-toi. Et tu es guéri de ton ulcère d'estomac. Et il y a quelqu'un qui a des cellules cancéreuses dans son pancréas. Et tu ne le sais pas, mais le Seigneur le sait. Merci Seigneur de ce que tu poses ta main sur cette personne maintenant. Tu la touches Seigneur. Et tu la guéris, tu guéris ce pancréas. Avant que le mal ne rayonne partout. Merci Seigneur. Tu es le divin médecin. Nous ne savons pas toujours ce qui se passe dans notre corps, mais toi tu sais tout. Tu as le contrôle sur tout parce que tu as dit, même les cheveux de notre tête sont comptés. Alléluia, merci Seigneur, gloire à toi. Quelqu'un qui a une douleur dans l'épaule droite. Le Seigneur aussi, c'est des rhumatismes. Le Seigneur touche cette personne et en rentrant à la maison, tu découvriras que cette douleur a disparu. Amen. Et qu'elle ne reviendra plus. Alléluia. Loue la victoire de la croix. À la croix, tout a été accompli, parfaitement parfait. Alléluia. Merci Seigneur. Et il y a quelqu'un, un jeune homme ici, qui a les poumons intoxiqués par la fumée. Tu as fumé dans le temps, avant ta conversion. Et le Seigneur maintenant va purifier tes poumons de toute cette intoxication que tu t'es faite. Parce que tu n'appartenais pas encore au Seigneur. Tu ne le savais pas. Le Seigneur est bon. Il purifie tes poumons.